mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, voyons voir. On a arcane majeur pour commencer. On a la lune au cœur de votre lecture. On a l'étoile dans votre fort intérieur et on a le magicien en fin de mois. En dehors de ça, on a des bâtons, des deniers, épées. Ah, on a le chariot, pardon, ici aussi dans votre défi. Denier, donc bâton, épée, et puis des coupes, donc relativement équilibrées. Il y a une particularité pour vous ce mois de mai. Le mois de mai, c'est le chiffre 5 et vous avez les 4 cartes, les 4 arcanes mineurs qui portent le chiffre 5. Le chiffre 5, ce n'est pas un chiffre harmonieux. Il y en a un de trop. Et ça va se ressentir dans la lecture. Vous allez voir, vous allez voir. Mais il y a aussi comment est-ce que je dois dire ça? Il y a ce déséquilibre, mais il y a aussi toutes les forces nécessaires pour dépasser ce déséquilibre. D'accord? Il y a de très belles cartes majeures, puissantes, plus puissantes que les 5. Mais c'est quand même particulier d'avoir les 4, 5 dans une lecture. Ok? Mais on va plonger dedans, on va essayer de comprendre tout ça. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois de mai, c'est Confucius. Confucius, c'est le jugement. Ça veut dire que la vie, l'extérieur, vous invite à renaître. C'est lié, à mon avis, à ces 5. Il y a un déséquilibre qui va faire que vous allez être obligé de vous réinventer, de retrouver un équilibre, mais différemment, ailleurs, autrement. D'accord? Et c'est ça, la renaissance, le jugement. C'est renaître enrichi de l'expérience du passé. D'accord? Il n'y a pas je refuse de voir le passé. Non, c'est pas ça. Ce qu'on a vécu de facile et de douloureux va nous permettre de nous enrichir et on va renaître grâce à cet enrichissement. On continue. Votre énergie à vous, ici en haut, on a 5 de bâton et 5 de denier. De denier. Alors, 5 de bâton nous explique qu'il y a un conflit. Il y a un trop-plein d'énergie qui doit s'exprimer. On se bagarre un petit peu, on a un mot plus fort que l'autre, on tape du poing sur la table, on casse des objets, voilà. Il y a un trop-plein d'énergie qui demande à s'exprimer. Il y a du conflit, il y a trop de passion dans les discussions pour qu'elles soient profitables à tout le monde. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un mot toujours plus haut que l'autre, hélas. Ça vous laisse une sensation désagréable d'être rejeté, d'être mis à banc de la société, d'être écarté, d'être éloigné, d'être ignoré, d'être abandonné. C'est pas très agréable à vivre, la 5 de denier. Elle nous donne l'impression qu'en fait, on n'a plus rien. Tout ce qui nous reste, c'est la prière, c'est espérer, c'est souhaiter que ça se passe mieux que ce que ça ne se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop de passion, il y a trop d'énergie, il y a trop de mots, c'est trop conflictuel. Et ça, c'est votre énergie. Alors, ça peut vouloir dire que vous êtes peut-être un peu en bisbille avec l'extérieur, mais ça peut aussi vouloir dire que vous êtes fâché avec une partie de vous-même. Vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, vous n'êtes pas satisfait de votre forme, de votre santé, vous avez l'impression que vous vous êtes lâché en cours de route, que ça peut être, cette sensation peut être de vous face à vous ou alors avec l'extérieur. On va voir en continu. Mais vous allez voir que c'est porteur. Hein? Ça n'a pas l'air comme ça tout de suite parce que c'est pas agréable, mais vous allez voir que c'est porteur. Ce que vous voulez le plus, vous, c'est avoir le dernier mot, 5 d'épée. Vous voulez avoir le dernier mot, vous voulez avoir raison. Vous voulez que votre logique, votre point de vue, votre logique, votre analyse de la situation s'impose. Vous voulez avoir raison. Point. Vous voulez que ce que vous pensez, ce que vous avez compris, analysé, épais, hein, c'est les pensées, c'est la communication, que votre communication laisse des traces et que vous ayez raison, c'est ce que vous voulez le plus. Ça ne se passe pas toujours comme ça, hélas. Ce qui va vous aider, arcane majeur, la lune. Plongez dans vos émotions. Plongez dans votre univers émotionnel. Allez à la rencontre de ce que vous ressentez. Plongez en vous.
Quelles sont ces sensations qui sont là, qui vous habitent? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Où est-ce qu'elles vous amènent? Où est-ce qu'elles vous poussent? Plongez en vous, allez à la rencontre de vos émotions. Oui, ça peut peut-être faire mal, oui, mais c'est peut-être aussi salvateur. Il y a peut-être des choses à comprendre, il y a peut-être des choses à nettoyer là-dedans. Le défi, arcane majeur, le chariot. Le défi va être de faire le distinguo entre le sphinx noir et le sphinx blanc pour pouvoir avancer. Le sphinx noir, c'est tout ce qui nous fait peur. C'est les échecs, c'est les doutes, c'est la peur, c'est la crainte, c'est l'immobilité, c'est tout ce qui est anxiogène. Le sphinx blanc, il représente la lumière, la vérité, ce qu'on veut, nos désirs, ce que nous dit notre cœur. Il n'y a que quand les deux sont en harmonie que le chariot peut avancer. Vous devez donc, je pense que le but de ce mois de mai pour vous, c'est de comprendre ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous êtes en bisbille comme ça? Pourquoi est-ce que vous vous sentez si malheureux? Parce que c'est une sensation d'être abandonné, d'être seul. Pourquoi? Il y a quelque chose qui vient nourrir ça. Et lorsque vous l'aurez trouvé, les deux sphinx seront côte à côte et pourront à ce moment-là avancer et vous permettre d'aller là où vous devez aller. C'est dans le défi que vous avez à relever, c'est la renaissance. Notez aussi accessoirement que le chariot, il parle souvent aussi de voyage, de déplacement ou de déménagement. Je dis ça en parenthèse, hein. Donc, vos émotions sont au cœur de ce mois de mai. Il faut arriver à les interpréter, à les décoder pour vous permettre d'avancer et de renaître. Alors, ici, c'est croustillant. Votre vie sentimentale, on trouve notre quatrième carte de 5, la 5 de coupe. La 5 de coupe nous explique que on est en train de réaliser que ce qui nous a porté à un moment donné est devenu obsolète. Nos émotions ont évolué. Le passé appartient au passé, il nous appartient à nous de nous redresser et de nous rendre compte qu'il y a encore un potentiel à développer, peut-être ailleurs, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être différemment, mais il faut laisser, la leçon c'est laisser le passé dans le passé. D'où l'importance d'aller étudier ce qui se passe en vous, vos émotions. On en est où avec nos émotions? Parce que cette carte veut clairement dire que la route émotionnelle devant soi n'aura rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'à présent. Le passé reste dans le passé, on s'en enrichit, on s'en nourrit, mais notre route future ressemblera à quelque chose de différent. Il y a une espèce de maturité émotionnelle ici qui est demandée. D'accord ? En sachant que vie sentimentale, ça peut être avec la famille, ça peut être avec les amis, c'est pas forcément le partenaire non plus. Hein. Vie professionnelle, youpi, as de coupe. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle qui emballe votre cœur. Quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vient faire tilt à votre cœur et qui propose, qui suggère un tout nouveau départ. Alors, ça peut aussi être un coup de foudre sur le lieu du travail qui vient chambouler tout votre mois, oui, mais ça peut aussi être une nouvelle activité qui vient complètement chambouler votre cœur et vos émotions et vous pousse peut-être dans une direction différente qui vous permet de renaître pour aller dans une direction complètement différente. D'accord ? La vie intérieure, on a l'étoile, magnifique, arcane majeur. L'étoile, elle nous parle de promesses, elle nous parle de beauté, elle nous parle d'espoir, elle nous parle d'une lumière là à l'intérieur de son cœur qui nous montre le chemin. D'accord? Donc on voit que oui, c'est désagréable à vivre cette 5 de denier, oui, mais il y a une raison derrière tout ça. C'est comme si en fait le message c'était reconnectez-vous à ce qui fait chavirer votre cœur, reconnectez-vous à vos émotions. L'étoile vous montre le chemin, l'étoile vous guide là où vous devez aller. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de soi, allez sonder cet espace ici d'émotions et émotionnel. Et en fin de mois, magnifique magicien, arcane majeur aussi, chiffre 1, nouveau départ, abracadabra, je sors ma baguette magique et je fais de mon avenir ce que j'ai décidé d'en faire.
Vous êtes le magicien, vous faites ce que vous voulez de la situation. Vous pouvez choisir d'être une victime, ok, pas de problème, mais vous pouvez choisir aussi de faire de ce mois, de faire de ce passage le plus beau des cadeaux qui peut vous permettre de rebondir dans quelque chose de différent. Le magicien, il a toutes les formules magiques, il a toutes les potions magiques. C'est lui qui décide ce qu'il fait de ce qu'il est en train de vivre. Ce pouvoir, vous l'avez entre vos mains. On n'oublie pas qu'il y a le chiffre 1, donc il y a forcément un nouveau départ. Le mois de juin n'aura rien à voir avec ce que vous aurez vécu jusqu'à présent. D'accord? Donc, renaissance, c'est important et plongez au cœur de vos émotions. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à voir, il y a des choses à éclaircir, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à faire avec vos émotions. D'accord? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements aux extensions se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, Confucius, on a l'as de denier, nouveau départ concret, tangible, réel. Voyez? C'est pas une punition, c'est un cadeau ce mois de mai. Ici, votre énergie un peu chafouinée, eh oui, 6 d'épée. Laissez-le passer dans le passé. Ce que vous désirez le plus ici avec la 5 d'épée, avoir le dernier mot, le roi de coupe. Ce qui va vous aider, plonger au cœur de vos émotions ici avec la lune, nous avons la 9 d'épée. Oui, ça va un peu piquer. Le chariot dans le défi, on a le valet d'épée. Ok, très bien. Oh là, il y a des choses qui sont tombées là. Dans la vie sentimentale, la 5 de coupe, on a la justice. Ok, on a peut-être affaire à la justice dans la vie sentimentale. Vie professionnelle magnifique. Waouh! La tour. Alors oui, je répète ce que je disais, ça peut très bien être un coup de foudre au travail qui va complètement bousculer votre mois de mai et chambouler un petit peu votre vision d'avenir. Vie intérieure, on a la 9 de bâton et on a ici en fin de mois, waouh, magnifique, avec le magicien, on a l'as de bâton. 2 fois le chiffre 1, nouveau départ, flamboyant, lumineux, solaire, magnifique. Donc, vous terminez le mois vraiment dans des prédispositions vraiment idéales pour démarrer un mois de juin, boum. D'accord? Et là, on a la reine d'épée. Voilà mes chers, alors ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci de partager, de liker, mais merci aussi surtout de laisser vos commentaires. Les autres personnes du signe ou ascendant en taureau, c'est toujours utile, ça aide toujours de savoir comment d'autres collègues de signes traversent cette période. Ça peut donner des idées, ça peut soutenir, ça motive, ça épaule. Donc merci à vous de laisser vos commentaires et on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à très bientôt.